1, 2, test. Ok, ça a l'air de marcher. Bon, écoutez-moi bien. Mon nom est John. John Plo. Et si vous visionnez cette holobande, c'est que soit je suis mort, soit tout le Commonwealth est à mes pieds. Et entre nous, je doute que la deuxième option soit réalisable. Je suis un survivant qui a dû s'en sortir comme il a pu pendant des années. J'ai dû mentir, trahir, assassiner, et tout ça des centaines de fois. Bon, c'est vrai, je l'admets, j'ai pris du plaisir parfois. Mais je vous assure, vous comprendrez mieux pourquoi à la suite du visionnage de cet enregistrement. Si j'enregistre ce programme sur mon Pip-Boy d'ailleurs, c'est pas pour rien. C'est pour laisser une trace de ce que j'ai fait au monde de demain. Ce monde que j'essaie de bâtir, de réparer pour les futurs gens qui, je l'espère, n'auront pas à vivre tout ce que j'ai vécu. Bon ok, maintenant, je vais vous raconter mon histoire. L'histoire d'un parent innocent qui se retrouva malgré lui au cœur d'innombrables guerres et conflits à résoudre, dans un premier temps pour sauver ma famille, et dans un second, pour sauver le monde. Au cas où vous viendriez à perdre cette holobande, j'ai créé une clé d'urgence sur mon terminal personnel que vous pourrez retrouver sous le nom de code Fallout 4 Trophée Platine. Bon, ok, par où commencer? Mon histoire débute en 2077, où une fois n'est pas coutume, nous sommes en guerre contre les Chinois communistes pour les dernières ressources que le monde a à nous offrir. Ouais, encore une guerre, me direz-vous. Eh ouais, car comme disait mon grand-père... La guerre ne meurt jamais. Toutefois, même si la menace communiste nous pèse depuis des années, la rumeur court ces derniers temps qu'une attaque nucléaire est sur le point d'arriver. C'est en tout cas ce qu'il nous cesse de rabâcher sur tous les journaux TV. Mais bon, pas le temps de s'apitoyer, la vie continue. Du coup, ce matin, avant de partir au boulot, je me fais belle, comme d'hab, et Oui, belle? Pourquoi? Y a un problème? Ah mais je sais! Vous vous demandez sûrement pourquoi une femme avec un style comme le mien peut avoir une voix aussi grave. Alors, déjà, il serait temps de mûrir, on est en 2302 au moment où je vous parle. Vous êtes quoi, des hommes des cavernes ou... Mais non, plus sérieusement, il y a une vraie explication à ma voix et vous comprendrez dans les prochaines minutes. Enfin bref, à peine le temps de finir mon make-up qu'un employé Voltec sonnera à ma porte pour me proposer une place dans un abri. Un refuge anti-atomique où seuls quelques chanceux ont le droit d'aller en cas de catastrophe nucléaire. Et quel timing exceptionnel, puisque moins de 17 secondes après, le niveau d'alerte maximum a été instauré par l'État. Ça y est, la guerre nucléaire est lancée et nous devons rejoindre les abris en abandonnant tout derrière nous. Je m'empresse donc de rejoindre l'abri 111, accompagné de mon mari et de notre fils, Sean, âgé de quelques mois seulement. Mon fiston, un vrai modèle, comme son père. Enfin... Vu sa gueule, c'est pas le tien, mec. Ouais, j'ai jamais fait faire de test de paternité et c'est tant mieux comme ça. Moi-même, je suis même pas sûr d'être la mère. Enfin bref, à peine le temps de plier bagages et d'arriver à l'abri, que déjà le cauchemar se produisit sous nos yeux. Je t'aime. Bon sang. Je t'aime complètement random. Bah là, faut y aller, vite, parce que ça fait plus que la taille du pouce, les mecs. C'est à peine si l'ongle de choc a eu le temps de nous balayer que l'ascenseur de l'abri a eu pile poil le temps de nous descendre. Et une fois à l'intérieur, je suis soudain épris d'un doute. On est d'accord que la radioactivité ne peut pas agir aussi rapidement, hein. Sinon, comment expliquer une calvasse astronomique pareille? La vache! L'éditeur, il t'a pas manqué, toi. Oh là! Bon, pas le temps de réfléchir à ces questions existentielles, nous serons tous mis en sommeil cryogénique sans notre consentement. Mais ne comprenant rien à ce qui se passe, je me dis que c'est la seule option que nous avons. Quelques temps plus tard, je ne saurais pas dire quand, puisque le temps s'arrête quand on est cryogénisé, hein, donc ça pourrait être 10 minutes comme 300 ans après, un homme chauve avec une balafre sur le visage a fait éruption dans l'abri, nous a décongelé l'espace d'un instant, a tué mon mari et kidnappé mon fils avant de me remettre en sommeil cryogénique directement ensuite. Et ce qu'il semble être quelques minutes plus tard encore, je me fais libérer de ce sommeil grâce à un dysfonctionnement du générateur et me voici maintenant livré à un monde que je ne connais pas, sans rien ni personne, et ce sans même savoir quel jour on est. Bon là j'ai fait ce que tout le monde ferait, et mon premier réflexe est donc de me diriger vers un terminal et de péter mon meilleur Donkey Kong sa mère quoi. Oh let's go, premier trophée, j'aime pas. Ça régale. Ouais, vous posez pas trop de questions, hein. Déjà à l'école, mes profs n'arrêtaient pas de me dire que j'étais un élève dissipé. Enfin bref, je reprends mes esprits et mon sérieux, je trouve rapidement un flingue, et sur le chemin de la sortie de l'abri, je suis confronté à des bestioles énormes. Des rats de cafards qui soit ont beaucoup grandi depuis 2077, soit c'est moi qui ai rétréci au lavage dans le cryogénisateur. À vrai dire, j'en sais vraiment que dalle. Mais bon, ça ne reste que de vulgaires insectes, du coup, après les avoir dérouillés et récupéré vulgairement leur chair, je trouverai un Pip-Boy. Ce dispositif est une petite merveille qui m'indique mon état de santé, mon inventaire, et si oui ou non j'ai perdu un membre au combat. Oui, parce que c'est vrai que généralement on se rend difficilement compte de quand on a perdu un bras ou une jambe, heureusement que mon Pip-Boy est là pour me l'indiquer. Grâce à ce petit bijou de technologie, j'ouvrirai la porte de mon abri et m'échapperai de cette prison, m'offrant le Commonwealth sur un plateau, et des dizaines d'heures d'exploration magnifique en perspective.
Je n'avais à ce moment-là aucune idée d'à quel point l'aventure qui m'attendait allait être exceptionnelle. War never change. Mon premier réflexe une fois dans la nature est de retourner là où j'habitais avant les bombes, et j'y retrouverai Codsworth, mon robot ménager Dyson qui me dira que la chute des bombes a eu lieu il y a 210 ans. Ça fait 210 ans que je suis congelé comme un bâtonnet de Colin, bordel. Ce qui fait accessoirement de moi la cougar la plus vieille du monde. Et c'est ce qui explique également pourquoi ma voix est devenue aussi grave. Bah oui, vous avez déjà vu à quel point votre voix s'aggrave les quelques minutes après 8 heures de sommeil. Alors imaginez après 210 ans. Mes cordes vocales sont enflammées au niveau maximum et même le fait de sniffer un Stimpack n'a jamais pu me soigner. Hein. Eh oui, comme quoi un Stimpack ça peut faire repousser un membre, mais soigner des cordes vocales, c'est une autre histoire. Une fois cette dure nouvelle des 210 ans avalée, je dois reprendre mes esprits, et rapidement. Parce que du coup, mon unique objectif est clair comme de l'eau de roche. Je dois retrouver mon fils, coûte que coûte. Mais je n'ai aucune piste, je vais donc devoir explorer tous les environs, et ce sans but précis, à la recherche du moindre indice. Et dans mes recherches, je trouverai Canigou, un chien qui, comme son nom l'indique, ne me servira que de chair à canon dans les combats, aussi gentil soit-il. Très rapidement, j'atteindrai ce qui ressemble à une petite ville, et j'y témoignerai des premières horreurs de ce monde sans foi ni loi. Un groupe de pillards s'attaque à de pauvres innocents. Mais je vous rappelle que je suis mère de famille sans aucune expérience du combat. Du coup, ni une ni deux, j'attraperai tout ce qui me passera sous la main pour botter le cul de ces secpas sous acide. Oui bon, j'ai grandi dans un lycée public, évidemment que je sais me servir d'une arme. Et c'est ainsi que ma carrière de meurtrier en série commence. Et j'avoue qu'en plus d'être naturellement doué pour ça, je kiffe de ouf, c'est trop bien. Non mais regardez comment je leur explose le citron là, franchement c'est des barres. Bordel, j'ai toujours su que j'étais un psychopathe. Bon, une fois ces survivants mis en sécurité, je discuterai avec eux et je découvrirai qu'ils se font appeler les miliciens. C'est un genre de police qui tente de rallier tous les humains du Commonwealth pour s'entraider. C'est un bon chien. Et malin en plus. Tout à fait. Génial. Vous êtes complètement barré. J'imagine que je dois vous sembler folle, en effet. Je m'en vais. Ouais, genre. Bon, j'ai eu ma dose. Je me tire. C'est vrai. Il m'arrive d'oublier que... Ta gueule! Bon, malgré le fait qu'ils m'aient l'air complètement givrés, je les aiderai quand même à repousser les hordes de pillards qui attaquent pour, dans la définitive, les ramener en sécurité là où j'habitais en 2077. Que nous renommerons d'ailleurs Sanctuary. Le monde pneu. C'est comme ça qu'on m'appelle moi aussi. Je sais que vous devez me prendre pour une folle. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être... Apporte-moi de la bonne grosse coke, ma gueule, ça me donnera l'énergie. D'accord, faisons comme ça. Une fois ces miliciens en sécurité à Sanctuary, je recevrai un jalon pour me récompenser. De vous aider. C'est génial. Oh. Les miliciens auraient grand besoin... Appel de la liberté. J'ai vécu ici. Il y a plus de 200 ans. Merde. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogénisés avec vous? Juste mon fils. Merde. Je suis désolé. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie? Rien à foutre. C'est bizarre, mais j'ai comme l'impression qu'il s'en bat les couilles de ce que je lui raconte, lui. Lui, en dehors des colonies du Commonwealth, y a pas grand-chose qui existe, hein. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas d'ennui non plus. Si vous montez une ferme, attendez-vous à avoir affaire aux pillards. Pourquoi se crever toute la journée quand il suffit de pointer son flingue et de se servir, hein? Arrêtez de vous plaindre et défendez-vous alors. Ma fille Marie a essayé de leur tenir tête. Maintenant, elle est enterrée derrière la maison. Il faut être débile pour faire un truc pareil. Franchement, elle l'a bien cherché. Je vous permets pas de dire ça, espèce d'ordure. Tirez-vous de chez moi. J'ai peut-être fait le con, là. Non mais je rigolais. Pas récolter, ça vous pose pas de problème? J'aime bien ça. Hop. Ils vont rentrer chez eux, ils vont rien comprendre, frère. On comprend pas, on avait des stocks pour l'hiver. On est foutus. Bon, pendant ce temps-là, je vis dans l'opulence. Ouais, comme vous pouvez le constater, je me suis très vite acclimaté au Commonwealth, et j'ai vite appris qu'il fallait être un gros bâtard pour s'en tirer indemne. De ce fait, je prends vite du level en ces terres désolées, et ainsi en poursuivant mon exploration, j'atteins le niveau 5. Et pour survivre. Et Nigou, c'est pas le moment de trouver les trucs. Eh salut, c'est le réveil. Et il passe par-dessus la 3e corde. Là, je me dis que ça devient dangereux. Je commence à prendre beaucoup trop de plaisir à faire du mal. Et très vite, le karma me rattrapera. Oh! Il y a un complot, là. Mais je deviendrai tellement diabolique que même la faune locale ne cherchera même plus à se défendre. Un peu con, Xiaogai. Un peu très con, Xiaogai, même. Oh shit!
Et là, je sais ce que vous vous dites en regardant cette holobande. Mais ça fait 2 fois qu'on te voit clamser déjà. Comment tu peux avoir tourné cet enregistrement du coup? Eh ouais, la réponse tient en un seul mot, le miracle de la médecine moderne, Stimpack. Au fur et à mesure de mon exploration du Commonwealth, je me rendrai compte à quel point la vie s'est arrêtée au moment de la chute des bombes. Et le décor autour de moi est le témoin constant de la vie de millions de personnes, interrompues instantanément, les figeant dans le temps dans des situations parfois cocasses. Wow, elle pivote, hein. Elle est en train d'essayer de me séduire. Mais dommage, ça prend pas avec moi. Après avoir éradiqué une bonne partie de la faune des lieux, je cuisinerai leur chair. Et de ce fait, en fabriquant mon 100e objet, j'obtiendrai le jalon. Bricolage en terre désolée. Surveillez votre compteur, GG. T'inquiète pas, je gère. Et puis très vite, j'atteindrai le niveau 10. Ouais, le niveau 10. À force d'exploration et d'éradication de toute forme de vie du secteur, je finirai par mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je ferai la rencontre de l'organisation la plus glorieuse qui puisse exister, la Confrérie de l'Acier. Un groupe ayant pour but de récupérer les artefacts de l'ancien monde pour restaurer la gloire d'autrefois, mais qui a également pour but d'éradiquer tout ce qui ne ressemblerait pas de près ou de loin à un être humain normalement constitué. Est-ce que c'est pour ça que je veux les rejoindre ? Bien sûr que non, on sait tous que si on finit tous par rejoindre la confrérie, c'est parce que leurs armures sont beaucoup trop stylées, bordel. Du coup, en rejoignant cette faction, je recevrai le grade de conscrit et le trophée Semper Invicta. Cet endroit ne me dit vraiment rien qui vaille, madame. C'est quoi qui te fait dire ça, les cadavres qu'on voit partout, là ? Après avoir été témoin une fois encore de la fin tragique de plus d'une personne, je recevrai le jalon d'avoir crocheté 50 serrures. Joli. Et déjà les 50 crochetage. Ce qui est peu comparé à toutes celles que j'ai crochetées au final. Et quelques minutes après, je recevrai le jalon d'avoir amassé plus de 1000 objets pour de la fabrication. Récupérateur de génie. Ouais, croyez-moi que des merdes à ramasser dans le Commonwealth, il y en a un sacré paquet. À force de buter du pillard, ceux-ci ont au moins appris à mourir avec style maintenant. Wow. Sans parler de ces foutues goules qui sont à mourir de rire quand elles sont seules, mais à mourir tout court quand elles sont en groupe. Non mais regardez-moi ces saloperies, on croirait voir les fans de Renault pendant un de ses concerts. T'as pas le droit de crever. Ah! C'est rien du tout, espèce de sous-merde. Je parle de... T'as compris là. Madame, savez-vous où se trouve Bunker Hill, s'il vous plaît? Non, je sais pas. Mais je vais vous prendre toutes vos capsules quand même. Je... Je crois que ça en bat littéralement les couilles. J'ai fait ni chaud ni froid. Je te jure, le racketteur du dimanche. C'est aucun sens. C'est un Fatman. Ouais, là j'avoue, on dirait pas, mais je vous assure qu'un Stimpack a réussi à me soigner. Hein. Enfin bref, après des tonnes d'aventures différentes, je décide de sauver quelques colonies et leur faire rejoindre un réseau prolifique d'entraide qui unira tout le Commonwealth dans la définitive. L'idéal des miliciens, je vous rappelle. Et ainsi, je déciderai de les rejoindre et de mener leurs opérations. D'accord. J'accepte. En tentant de venir en aide à une autre colonie, je tombe sur l'une d'entre elles. Assez étrange. Pour rentrer dans son enceinte, je dois répondre à un questionnaire où il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu sais, ce questionnaire où tu es jugé de la tête aux pieds à la moindre réponse donnée, là. Un patient souffrant d'une étrange infection au pied arrive en boitant. Que faites-vous? J'attache le patient et je me contente d'observer la propagation de l'infection. Très intéressant. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans une grotte, mais il semble également être en possession d'objets volés. Je confisque les objets volés et je laisse le gamin dans la grotte pour le punir. Très curieux. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. Elle vous tend un pistolet et vous demande de tuer quelqu'un. Je lui demande une mitrailleuse pour faire le boulot correctement. C'est pas le moment de rigoler. Ou c'était sérieux? Suite à une exposition prolongée aux radiations, une main mutante vous a poussé sur le ventre. Je prends un pistolet et je me fais sauter la cervelle. Absence totale de... Personne n'a jamais répondu comme ça, mais bon... Vous avez réussi. Je vais vous ouvrir. Ce qui explique forcément pourquoi les habitants des lieux semblent tout droit venus d'un autre monde, hein. Ne le prenez pas mal, mais j'ai une tonne de travail. Ah oui, ça se voit. C'est vous qui venez d'arriver. Je fabrique des choses pour la boutique. Ah, je m'appelle Talia, au fait. J'ai une tonne de travail. Passez un agréable séjour. Pardon. Passez un agréable séjour. Passez un agréable séjour. Passez un agréable séjour.
Passez un agréable séjour. Passez un Ta gueule! Bon, une fois cette colonie traumatisée par ma présence, il est temps d'infliger le même traitement au reste du monde, non? Pardon? Merci de m'avoir sauvé. Prenez ça. C'est tout ce que j'ai. Et puis je débloquerai ce jalon. What? Encore à l'heure actuelle, je sais pas du tout comment j'ai fait. Il fallait que je fasse un touchdown. Voilà, aucun détail de plus, je vous laisse déduire par vous-même ce qui s'est passé, parce que moi, j'en suis clairement incapable. Joli. Jolé. Les commentaires de crochetage qui sont effectués par Bichente Lizarazu, visiblement... Pardon? What the fuck? En termes de gravité, Domain War est à peu près impossible. Là, je sais ce que vous vous dites. Non mais la meuf là, elle traumatise tout le Commonwealth comme un grand baron de la drogue, elle explore le moindre lieu comme si elle était en vacances, est-ce qu'au moins elle se rappelle qu'elle a un fils à retrouver? Oui, ne vous inquiétez pas. Et puis on n'est pas aux pièces, hein, de toute façon. Et puis tiens, maintenant que je me souviens, il a été adopté, donc bon... Pendant mon exploration, je passerai par des endroits cryptiques et complètement magiques, comme cette carrière où j'y trouverai une des meilleures armes de corps à corps qui existent, la dent de Kremv. Ou alors ce bord de mer là, avec cette goule luminescente qui semble y être piégée depuis des dizaines d'années. Ou encore la cachette où se trouve Kenji Girac. Kenji, je t'en supplie. Oh non, pas Kenji. Ça fait des heures que tu... Je me casse, je veux pas d'emmerde moi. Oh putain, démon! Quelque part là-bas, Ray. Eh oui, je l'ai retrouvé les mecs! Maniez-vous de le faire enfermer maintenant! Après avoir livré ce bandit aux forces de l'ordre, je reprendrai mon génocide de masse et finirai par tuer ma 300e créature. Un chasseur sachant chasser. Et entre deux assassinats de sang-froid, j'aiderai une des nombreuses colonies de par l'initiative des miliciens, et après être venu en aide à la 3e d'entre elles, j'obtiendrai... On a eu une sacrée chance de tomber sur... Organisateur de communauté. C'est fou comme je peux à certains moments venir en aide à la veuve et à l'orphelin, et à d'autres faire sauter le caisson du mari de la veuve et baiser la mère de l'orphelin. Je suis habituée à ce que les pauvres et les demeurés de Diamond City viennent me réclamer quelques miettes. Je ne fais pas la manche, vieille folle. Très bien. Et si vous alliez voir ailleurs si j'y suis? Connasse. Qu'est-ce que vous avez dit? De toute façon, je n'ai plus rien à vous dire. Que de la gratuité. Et honnêtement, je prends tout autant de plaisir dans un cas que dans l'autre. Hein. Quelques minutes après la rencontre avec cette vieille mégère, je trouverai mon 20e magazine. Vive la presse papier. Les magazines sont très importants, puisqu'ils me donnent des habilités permanentes extrêmement intéressantes. Et peu de temps après sa lecture, je ferai la découverte du 100e lieu de la map. Walker Commonwealth Ranger. Bon, ça y est, pour le moment, j'en ai ras le cul des êtres humains. Ce ne sont en général que des gros casse-couilles prétentieux. Rien ne vaut l'innocence de la nature. Des animaux qui ne chassent que pour survivre. Un peu comme moi, quoi. Bordel de merde, ce monde est tellement cruel que même des ours en peluche sont capables de diablerie. Finis par cette phrase, mec. Bon, après une dizaine d'heures à tourmenter le monde entier, je finirai par me fatiguer, et j'en profiterai pour m'occuper de mon petit chez-moi, Sanctuary. Et j'y construirai une petite maison, pour qu'on puisse s'y reposer, mes colons et moi-même. Et j'y mettrai également en place une source d'eau potable et un potager pour se nourrir. Ce faisant, en fabriquant mon 100e objet d'atelier, j'obtiendrai le jalon. Construire pour mieux réparer. Puis en construisant des défenses pour protéger mon petit paradis, je remplirai toutes les conditions pour que ma colonie soit heureuse et prospère, m'offrant le jalon de la quête de Sanctuary. Une fois bien reposé, je me remets en route pour instaurer la démocratie, format balle de 44 Magnum dans le citron, à toutes les formes de vie insolentes qui peupleraient ce Commonwealth dégueulasse. Et ce faisant, je trouverai la magnifique X-02, une armure assistée de l'enclave à la pointe de la technologie. Et une fois ma possession, je séparerai le corps de la tête de ces foutus mange-merdes de l'enclave, et une fois ma 300e personne tuée, j'obtiendrai le trophée. Gros travail. À force de négocier des divorces entre la tête et le reste du corps de tous ceux ayant le toupet de croiser ma route, j'obtiendrai le niveau 25. Bah, let's go, le niveau 25. Hein. Démon! Je l'aurais voulu. Démon!
Démon! Démon! Oh non, je regrette. L'exploration de ces terres désolées semble sans fin, et perdu dans des catacombes, je trouverai une faction cachée derrière une porte cryptée, le réseau du rail. Une bande de fanatiques dégénérés qui protègent les synthétiques comme s'il s'agissait d'êtres humains comme un autre. Bon, si vous visionnez cet enregistrement dans un futur lointain, il est possible que vous ne vous rappeliez plus ce que sont les synthétiques, et donc je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Les synthétiques sont des genres de robots ultra réalistes qui ont fini avec les générations par ressembler comme 2 gouttes d'eau à un être humain. Ceux-ci étaient créés par l'Institut, un groupe de scientifiques secrets cachés aux yeux du monde, qui pendant longtemps étaient classés au niveau de mythes et légendes, puisqu'ils ont toujours été si bien cachés aux yeux du monde qu'on a longtemps pensé qu'ils n'existaient que dans les contes de fées. Les synthétiques sont chassés par tout le monde, puisque ceux-ci peuvent être créés dans le but de prendre l'apparence de quelqu'un, pour le tuer et le remplacer dans la société, sans que qui que ce soit s'en rende compte. Avec le temps, une paranoïa s'est installée où n'importe qui pouvait être accusé d'être un synthétique, et exécuté sur le champ. Parfois à tort, vous imaginez bien. Ce réseau du rail, donc, a pour but de recueillir et protéger ces parias de synthétiques, contrairement au reste du monde, qui leur voue une haine sans limite. Mais vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis pour ma part voué à la confrérie de l'acier et personne d'autre. Cependant, j'ai une mission à mener qui consiste à nettoyer le Commonwealth de toutes ces impuretés. Je vais donc jouer la carte du double jeu et me faire passer pour l'un des leurs, afin de mieux les détruire de l'intérieur. Ouais, je suis vraiment devenu la dernière des saloperies et vous avez même pas idée à quel point j'adore ça. En rejoignant frauduleusement ce réseau, j'obtiendrai un jalon supplémentaire. Le train de tes injures. Appelez-moi... Crack. Oui, je trouve que ça vous va plutôt bien. Tu vas faire refaire le portrait. Et si je devenais blond cette fois? Je te refasse le portrait? Ce mec encaisse la souffrance et le vice sans même broncher. Il me plaît, je le recrute comme compagnon sans tarder. Jamais sans les autres. Tiens, il s'agissait d'ailleurs du 5e compagnon que je recrutais à ce moment-là, ce qui m'a valu un jalon de plus, comme vous avez pu le constater. Bon, une fois les trous du cul du coin recrutés et mes ordres de mission attribués, je ferai semblant d'acquiescer et reprendrai mon exploration méticuleuse du Commonwealth, à défaut d'aller chercher les synthétiques en fuite que le réseau du rail m'a ordonné d'aller chercher. Plutôt crever que d'obéir aux ordres de ces consanguins congénitaux. C'est quoi ce bruit? Et quoi ce bruit? Je suis con comme ma bite. Littéralement dans l'axe, tête de cul, tu me vois pas. T'approches pas de moi. Je te jure, si je pouvais... Mauvaise J'avais pas réponse. assez de capsules, alors ils m'ont balancé là, moi aussi. Quelque chose me dit que les autres vont adorer. Mauvaise réponse aussi. Oui, maintenant, je tue même de sang-froid des gens ligotés. Mais pour ma défense, ce sont des pillards sanguinaires. Et l'un de ces bouffeurs de râteaux putréfiés me devait 8 capsules. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Tiens, c'est d'ailleurs à cet endroit-là que j'ai rencontré Kate. Ah, Kate. Une femme magnifique qui adorait quand je crochetais des serrures, quand je manquais de respect à tout ce qui bouge, ou quand je me baladais à poil. Ah, y a pas à dire. On était faits l'un pour l'autre. C'est d'ailleurs par la suite avec elle comme compagnon que je ferai le plus gros de mon aventure. C'est dommage que je ne l'ai pas engagée tout de suite d'ailleurs, parce que si elle avait été là pour voir les événements qui suivaient, elle aurait été sacrément fière de moi. Ne prenez pas de décision irréfléchie que vous pourriez regretter ensuite. Je sais que vous et votre complexe secret êtes derrière ce qui est arrivé à la caravane de Stockton. C'était un plaisir de travailler avec vous. Plaisir partagé. J'ai fait le plus gros du travail. Ma part devrait être plus importante. C'est pas faux. 60-40, ça vous irait? Je verrais plutôt 90-10. 90-10? Vous rigolez. 70-30 et c'est ma dernière offre. Je devrais plutôt demander toute la récompense. D'accord. Ça va pour 90-10. Le mec, j'ai extorqué tout le pognon. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor? Laissez-moi tranquille. Ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance? Oh là, hé, oh, ok. Vous lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est ciao, c'est ciao. À force de fouler le sol de ces terres désolées, ma réputation finit par me précéder, et des tonnes de gens m'envoyaient faire leur sale boulot, comme par exemple ce moment où j'ai dû éliminer tout un gang de mafieux pour récupérer leur trésor. C'était d'ailleurs la 10e quête annexe qu'on me demandait de faire. Ah, il y a peut-être un étage aussi. Plein galoué. Je vais te briser tous les os. Donnez-moi des tirs de couverture. Tu l'as refroidi. Je vais te balancer à la flotte avec des charentaises en béton. Et en plus de ces quêtes, il m'arrivait de tomber sur des atrocités de la nature que même l'enclave n'aurait daigné imaginer l'existence. Non mais sans déconner, c'est quoi ça?
Non loin de cette abomination, d'ailleurs, se trouvait un autre abri, le 114, où était piégé le détective Nick Valentine, soit le flic le plus connu de l'Amérique de l'Ouest. Celui-ci enquêtait sur une pucelle qui nous faisait sa crise d'adolescence, et a rejoint un réseau de mafieux avec autant de crédibilité qu'Amandine du 38. Voyez plutôt. Je t'avais dit qu'on aurait dû le buter. Darla, écoute-moi. Ne va pas gâcher ta vie avec ces tocards. Non, t'as raison. Qu'est-ce qui me prend? Je fais n'importe quoi. Il y a 2 secondes, elle voulait buter quelqu'un de sang-froid, là. Ah oui, t'as raison. Une fois la gamine et le détective mis en sécurité par mes soins, je recevrai une récompense à la hauteur de mon investissement. Plus tard. Détective en péril. Puis je ramènerai le détective à Diamond City pour être sûr qu'il ne lui arrive pas de bricole. Et j'y rencontrerai Bobby, en incognito, qui me dira que le maire de la ville est assis sur un gros paquet de capsules. Pas besoin d'en dire plus, quel que soit le plan, je suis dans le coup. Et en parlant de celui-ci d'ailleurs, il est très simple. Je dois aller faire évader un technicien artilleur des prisons de la ville pour nous aider à faire sauter le coffre. Mais le problème, c'est qu'il est sous surveillance 24 heures sur 24. Mon plan pour le faire sortir de là va donc devoir être parfait et discret au possible. Je vais donc commencer par m'infiltrer dans la prison, puis je subtiliserai les clés du garde dès qu'il aura le dos tourné et... Tu vas me regarder comme ça, je vais finir par me dire que vous êtes sympa. Ma jambe et mes pieds sont touchés. Vous auriez dû filer. les remplacer par une grenade pour lui faire exploser le cul comme un lendemain de restaurant thaïlandais. Quoi, vous croyez sérieusement que j'allais le faire sortir de là en douce? Mais vous êtes mignons, vous. Enfin bref, après ça, j'ai carotte tout le pognon du maire et Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Je suis tellement en train de basculer du côté obscur de la force que j'en ai complètement oublié qu'à la base, je devais chercher mon fils. Ça fait des jours que je mets le Commonwealth à mes pieds dans la plus grande des terreurs. Les super mutants eux-mêmes craignent déjà la simple évocation de mon nom. Et je n'ai absolument pas avancé d'un pouce sur les recherches de Sean, mon petit garçon. Quelle mère indigne je fais. Après, faut pas oublier que je viens de la banlieue quand même, hein. Être une mère indigne, c'est inscrit dans mon génome. Hein. Mais bon, comme on dit chez moi dans le Nord-Pas-de-Calais à Los Angeles, vieux motard que j'aimais. Du coup, je profite de la présence de Nick Valentine pour rechercher l'homme que j'ai vu kidnapper mon fils il y a 2 semaines. Et on découvrira que ce fumier s'appelle Kellogg. Kellogg? Sans déconner? Miel Pops tant qu'on y est, non? Ouais, évidemment que vous rigolez pas, vous les millennials, vous pouvez pas comprendre. Enfin bref, son nom est la seule information dont j'ai besoin pour le traquer. Du coup, je vais retrouver ce tas de boost de bramine sans plus tarder et lui faire imploser le citron qui lui sert de tronche. Sur le chemin pour extropier ce macaque bouffeur de fange périmé, j'en profiterai d'ailleurs pour pirater mon 50e terminal. Et voilà. Malgré le fait que je lui ai fait exploser la cervelle, j'ai réussi à en récupérer un implant cybernétique. Ma mission est désormais d'utiliser un lecteur de souvenirs pour identifier comment accéder à l'Institut, qui est l'organisation qui a envoyé Kellogg récupérer mon fils. Et s'il est quelque part, c'est forcément là-bas. Vous en faites pas. On va la retrouver. Retrouvailles. C'est donc à ce moment précis que je décide d'aller chercher Kate à Sanctuary et la choisir comme compagnon pour une grosse partie de mon aventure. Vous ne pouviez pas vous occuper de ces enfoirés vous-même? Une belle bande de branleurs. D'une, j'ai pas à me justifier. Je sens qu'avec Kate, on va kiffer. Et je me dirigerai de ce pas vers l'antre de la mémoire. C'est là-bas que je visionnerai les souvenirs de Kellogg et découvrirai que l'Institut n'a jamais été découvert, car le seul moyen d'y pénétrer est un dispositif de téléportation. Faites attention. Au fait, Souvenir. Mon objectif est donc de fabriquer ce genre de dispositif et infiltrer les lieux. Je dois donc trouver un certain Virgile, un échappé de l'Institut qui pourrait m'aiguiller sur les plans de fabrication du dispositif de téléportation. Et sur le chemin, je me rendrai compte que les habitants du Commonwealth maîtrisent bien mieux les arts martiaux maintenant que je suis ici. Comme s'ils se préparaient à me faire face. La méga balayette qui vient du Calais. Allez hop. On met tout le monde d'accord. Tout est de la faute de Jack. Oh, la vieille, elle a pris sa grande balayette, elle a rien compris. Ouais, visiblement, même les animaux commencent à maîtriser le ninjutsu. Oh la vache. Ça, c'est une chiasse dévastatrice, mon pote. Mais à peine le temps d'engager mes recherches pour trouver Virgile que Preston m'enverra un appel radio et me convoquera en urgence au château. Une position forte que nous devons absolument reprendre pour les miliciens. Et une fois des tonnes de fanges tués, avec une reine à leur tête, soit dit en passant, nous pouvons nous considérer propriétaires d'une nouvelle colonie qui nous sera bien plus qu'utile à l'avenir. Ce qui me rappelle que j'ai un autre endroit où vous envoyez. Let's go. Et la guerre. La guerre ne meurt jamais. Les vertibeurs, c'est dingue. Hein. Ils sont censés être surpuissants à chaque fois que j'en vois, il se fait éclater. Non, 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 non. Ouais. Vous voulez que je surveille un truc? Oh
Pas de soucis, c'est dans mes cordes. Génial. Encore un idiot du village. What? Ah mec. Ça a l'air d'aller. Entre deux sanctions infligées durant mon aventure, le château me rappellera car ils ont besoin de défenses plus puissantes. De ce fait, je devrais accéder à l'armurerie du château et reconstruire les anciens systèmes d'artillerie. Et une fois le château remis à neuf, Preston me félicitera. Les vieux canons. Et ainsi, je pourrais commencer à rallier toutes les colonies du Commonwealth au nom des miliciens. Oh, te la décoller, frère. Leur maîtrise des arts martiaux commence sérieusement à m'inquiéter, je dois dire. Ouf, ok, non, c'est bon, je suis rassuré. C'est une organisation appelée Bethesda qui leur apprend ces techniques de combat. Du coup, il y a de nombreuses brèches dans leur exécution. Ça y est, fini les conneries. La confrérie de l'acier me rappelle dans ses rangs. Le Prydwen a fait son entrée dans les terres désolées. C'est un dirigeable géant à bord duquel se trouve l'aîné Maxon, dirigeant des armées de la confrérie, et je me dois forcément d'aller à sa rencontre pour gravir les échelons. Coucou. Oh putain! C'est ça le futur? Les avions n'ont plus de texture. C'est le paladin Dance qui m'a recruté en tant que conscrit qui me pistonnera auprès de notre aîné. Et ça marchera d'ailleurs très bien, puisque ce dernier me donnera la promotion de chevalier. Si ça, c'est pas du rapide, je sais pas ce que c'est. Hein. Une fois cet honneur reçu, je m'empresserai de faire régner la loi au nom de la confrérie. Ad Victoriam. Je me suis réveillé d'un coup en entendant un coup de feu. Samuel était à mes pieds et il y avait du sang partout. C'est clairement de votre faute. Tu crois que je ne sais pas, petite merde? Tu n'as pas idée de ce que ça fait. C'est sûr, parce que j'ai jamais assassiné un membre de ma famille, moi. Mais va te foutre. T'es qui pour me juger? Oh merde! Non mais attends, je rigolais. Putain, mais elle l'a pris pour elle aussi. J'ai pas le choix, je vais devoir la fumer. Hein. Elle n'a pas été respectée du début à la fin, elle. Il faut que je... Ce serait beaucoup plus agréable avec quelques bouteilles de Et il temps. semblerait que Rex se soit mis dans de sales draps. Il va pas tarder à finir en casse-croûte. Comment peut-on dire une chose pareille? Et au fur et à mesure de mes atrocités commises, Kate finira par tomber éperdument amoureuse de moi, ce qui m'emplira de bonheur, puisque, comme je l'avais prédit, nous sommes faits l'un pour l'autre. Et ainsi, je recevrai la récompense d'atteindre le niveau maximum de relation avec un compagnon. Puis enfin, je ferai la rencontre de Virgile, qui me dira que pour atteindre l'Institut, je dois trouver un chasseur, soit l'élite de leur organisation, qui est envoyé sur le terrain seulement en cas d'urgence. Un synthétique ultra performant qui maîtrise l'art de tuer comme personne. Celui-ci possède une puce dans le cerveau, avec les codes de téléportation pour accéder à l'Institut. Ainsi, en le tuant, je pourrais commencer le processus de fabrication. La proie et le chasseur. Il me faut maintenant aller chercher tous les éléments pour construire le téléporteur, et c'est en quête de ces éléments que j'atteindrai le niveau 50. Ouais, le casque qui saute pour le level 50, ma gueule. Et que je récupérerai ma 10e figurine Voltec. J'ai failli louper ça. Oh, let's go, la 10e. Il y en a 20 en tout dissimulés dans ce monde, et chacune m'octroie une compétence permanente qui me rend beaucoup plus fort. Une fois avoir récupéré tous les matériaux, je retournerai auprès de la confrérie pour construire le téléporteur, et m'infiltrer dans l'Institut. On a molecular level, dude. Bon, m'infiltrer c'est un grand mot parce que je vais me faire cramer en approximativement 4 secondes. Et le père me fera faire une visite guidée des lieux. Ouais, il est pas rancunier le bonhomme, hein. Le père est le dirigeant de l'Institut qui m'expliquera que cette organisation fut créée pour améliorer l'humanité. Il s'agit d'un groupe de scientifiques cachés sous terre, disposant de ressources technologiques extrêmement avancées pour sauver le monde, par le biais des synthétiques. Et vous savez quoi? Le plus beau dans cette histoire, c'est qu'effectivement, à peine arrivé dans cet institut, j'ai pu retrouver mon fils. J'ai retrouvé Sean. Ah non, non, ça c'est pas lui, ça. Ça c'est une vulgaire copie synthétique. Sean, c'est lui. Et oui, le père, c'est mon fils. Quoi, je vois pas ce qu'il y a de perturbant. Et oui, en gros, pour la faire courte, j'ai été cryogénisé pendant 210 ans. Et Sean a été kidnappé il y a 60 ans par l'Institut. Car ceux-ci avaient besoin d'un être humain qui était pur, qui n'a pas été altéré par les radiations du monde environnant. Sean étant un bambin à l'époque, qui a été cryogénisé avant même la chute des bombes, il était le candidat parfait pour être la rédemption de l'humanité, à partir duquel il pourrait créer les synthétiques. Bon, à peine les retrouvailles faites, je ne perdrai pas plus de temps que ça, parce que bon, après, ça fait que 210 ans que je cherche mon gamin, et je reprendrai ma quête incognito au nom de la confrérie. Et en ces lieux, je trouverai le Dr Lee, un élément de la confrérie qui a fui vers l'Institut.
Et l'aîné Maxon m'a confié la mission secrète de ramener le docteur parmi les siens. Celle-ci n'était d'ailleurs pas très dure à convaincre. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. Pourquoi j'abandonnerais tout ce que j'ai accompli ici? La confrérie a toujours joué franc jeu avec vous. C'est vrai que je commence à en avoir assez de tous ces secrets ici. Parfois j'ai l'impression que Père ne me dit pas toute la vérité. Oh la veste, elle a fait un demi-tour, mais à une vitesse, mon gars. Rien ne me fera quitter cet endroit. Ouais, mais tu sais, à la confrérie, ils ont du Nuka-Cola quand même. Ok, j'avoue que Père est un peu un fils de pute, maintenant que tu le dis, j'arrive. Et puis j'effectuerai ce pourquoi je suis ici dans un premier temps. J'introduirai une holobande analyseur de réseau dans le terminal principal de l'Institut, afin de récupérer toutes les données au nom de la confrérie de l'acier. Au cœur de l'Institut. Pour ne pas briser ma couverture, je la jouerai double jeu avec l'Institut, comme je l'ai fait avec le réseau du rail d'ailleurs. Et j'accomplirai une mission au nom du père. Enfin, de mon fils. Enfin, du Saint-Esprit... Non, j'avoue, là, je suis allé trop loin. Celui-ci me demandera d'aller chasser un synthétique devenu fou pour éviter qu'il ne fasse du mal à quelconque innocent. J'en profiterai donc pour effectuer mon rapport à la confrérie et ramener le Dr Lee à bon port. Grâce à l'analyseur de données, la confrérie a pu trouver l'endroit exact où se cache l'Institut. Le but étant de le détruire, il va donc nous falloir une arme défiant toute loi de l'explosage de cul en bonne et due forme. Et cette arme, elle a un nom. Liberty Prime. Un robot de 30 mètres de haut, armé de canons laser et bombes nucléaires prêts à répandre la démocratie au nom de la confrérie. Mais dans un premier temps, il va falloir le construire. Et ma mission sera donc de récupérer tous les éléments nécessaires dans ce but. Saloperie de mouche de ces mots. Une mouche qui portait un lance-missile, ça me semble logique. Après avoir ramené les éléments nécessaires à la construction de Liberty Prime, l'aîné Maxon me dira que grâce à l'analyseur de réseau, ils ont pu obtenir la liste de tous les synthétiques incognito dissimulés dans le Commonwealth. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris que le Paladin Dance lui-même était l'un d'entre eux. Mon mentor était en réalité une saloperie de robot. Il n'y avait pas le choix, il devait mourir pour l'honneur de la confrérie. Je m'empressa donc d'aller le chercher, mais pris de remords, mon humanité que je pensais désormais éteinte refit surface, et je pris la décision de faire exiler le paladin pour l'épargner. L'aîné Maxon me prit d'ailleurs en flagrant délit, et tenta de m'en empêcher. Mais mes talents d'orateur firent leur preuve, et je pus réussir à le convaincre de l'épargner. Celui-ci n'étant d'ailleurs pas rancunier, il m'offrit la promotion de paladin, pour remplacer le poste vacant. Ad Victoriam, paladin. Ad Victoriam, Maxon. Bon, étant sur le point de faire sauter l'Institut, je me dis que c'est le bon moment pour y retourner pour faire mes adieux à mon fils. Évidemment, sans qu'il s'en rende compte pour ne pas éveiller les soupçons. Et mon timing était d'ailleurs des plus pointus, puisque ce dernier annonça la nouvelle qu'il était mourant. Quel honneur pour moi donc d'abréger ses souffrances à coups de bombe de 500 kilos. C'est au final la chose la plus humaine que j'aurais fait pour lui en 210 ans. Bon, évidemment, vu qu'il ne savait pas que je comptais faire sauter l'Institut quelques minutes après, il me demanda également de prendre sa place comme dirigeant, puisque selon lui, je suis le candidat parfait pour prendre les rênes de l'Institut. Bon là c'est clair, y a plus aucun doute, il a forcément été adopté, c'est pas possible d'être aussi con et aveugle à la fois. Hein. Surtout quand, en prime, tu t'es auto-proclamé chef de la faction la plus intelligente qui existe. L'humanité redéfinie. Bon, évidemment, j'ai refusé le poste, et étant désormais sûr qu'il ne s'agit pas de mon fils, je rejoindrai la confrérie pour annihiler ces saloperies de blouse blanche. Et c'est accompagné de Liberty Prime que la démocratie elle-même, armée de canons laser, se fera ancrer directement dans la tronche de quiconque nous faisons face. Y compris ce behemoth qui s'est pris une leçon d'humilité en 3 nanosecondes chrono. Et une fois l'Institut atteint, nous en ferons sauter l'entrée pour y pénétrer, et tous les exterminer. Ad Victoriam, ma gueule. Ad Victoriam. Une fois à l'intérieur, nous ne ferons pas de quartier et éliminerons l'Institut complètement, ainsi que toute machine à l'origine de la création des synthétiques, pour être sûr que l'être humain ne sera jamais remplacé par le robot. Et pour être vraiment certain que ça ne se reproduise pas, nous conclurons cette histoire avec un feu d'artifice que jamais je n'oublierai. Ad Victoriam. Les 3/4 du Commonwealth qui sautent avec. C'est beau, putain, c'est beau. Oh, les 2000 XP en plus qui font plaisir là. Et pareil pour l'avenir. Ainsi, je recevrai le plus haut grade de la confrérie de l'acier et je serai nommé Sentinelle, soit l'honneur le plus gratifiant de toute ma vie. Ouais, vous savez, il m'arrive parfois de me demander qu'est-ce qui se serait passé si j'avais suivi le réseau du rail et l'Institut au lieu de suivre la confrérie de l'acier. Même si jamais en mon âme et conscience je n'aurais fait ce choix, je me demande si l'issue aurait pu être bien meilleure. Allez, admettons que j'accepte la proposition du père et que je devienne le leader de l'Institut. Qu'est-ce qui se serait passé? Bon bah déjà je serais allé à Diamond City pour faire un tour du terrain de baseball juste pour fêter ça. Ça c'est une base. C'est une base. Et là je reviens à la base.
Home run, bitch. J'aurais donc donné mon aval pour éliminer la confrérie de l'acier. Yes, mise en marche. J'aurais aidé le réseau du rail à faire évader les synthétiques de l'Institut. Allez, repoussons la confrérie. L'espion sous terre. J'aurais repoussé et annihilé complètement la confrérie de l'acier avec l'aide du réseau du rail. Merde, ça pique. Vous êtes la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Vous allez vous en tirer. Une grande lumière. Ça va, cotillard, tranquille. On va éliminer la menace de la confrérie tout de suite. Mais on a besoin d'un vertiptère de la confrérie pour ça. Crack va nous en trouver un. Ah bon, d'accord. Bien sûr, je file au supermarché du coin et je vous en rapporte un. Vous avez besoin de l'aide tant que j'y suis? C'est pas le moment de présenter. La confrérie au... What? J'aurais volé un vertiptère à la confrérie pour infiltrer le Prydwen et l'exterminer une bonne fois pour toutes. Camarades, merci d'avoir pris soin d'eux. Et de vous. Bon, j'aurais quand même fini par trahir le réseau du rail parce que je veux bien être con mais il y a des limites. Et j'aurais finalement accompagné Shaun dans ses derniers moments, avant de prendre la relève de l'Institut, et accessoirement, l'avenir de l'humanité. Ami nucléaire. Quel cauchemar, sans déconner! Une chance que j'ai fait le bon choix! Ad victoriam, pour la confrérie! Bon, du coup, maintenant que le Commonwealth s'est sauvé et que l'Institut est éradiqué, il est temps pour moi de faire prospérer mes colonies. Et ainsi, je m'occuperai de faire tout mon possible pour que mes colons soient heureux, je m'occuperai de remoduler 50 fois mes armes pour en faire un arsenal digne de ce nom. Armé et dangereux. Et puis j'utiliserai ces armes améliorées pour fumer ma 5e créature géante. Meurs, saloperie communiste. Let's go. Hey! Hey! Instinct de survie, c'est pas son truc, lui. Et évidemment que je perdrai pas le Nord. Je continuerai de répandre la terreur et d'éduquer la population locale par le traumatisme, histoire de rappeler au Commonwealth qui est le patron. Coco. Oh. C'est quoi ces screamers? Où il sort d'où, lui? Oui. Ah mais c'est lui, Duke. A few moments later. Désolé Duke, j'aime bien ton armure, je dois te la prendre. Ouais. Excusez-moi madame, est-ce que vous avez vu mon chat? Tu me donnes combien pour que je le retrouve? Je veux bien vous donner mon ours en peluche. Je suis trop grande maintenant, j'en ai plus besoin. C'est tout? Je peux vous donner ma balle. Je l'aime beaucoup, mais j'aime mon grison encore plus. Écoute petite, fais-moi une proposition intéressante ou tu devras te débrouiller toute seule. Je vous donne mon pendentif en argent. C'est ma maman qui me l'a donné. Je l'aime plus que tout dans le monde. Putain, on vient d'extorquer un gosse. What? Ma bite! Bien. Bon. La 20e figurine. Waouh! Et comme c'est beau. Tout le dortoir il est rempli, ils dorment tous sagement. Mercenaire. Bah les 50 objectifs d'hiver. Il a même plus de tête, frère. Aide-le. C'est une boule. Il n'y a plus rien là. Soyez un bon chien-chien. Et faites tout ce que je vous dis, sinon je vous fais piquer. Calme. Pas devant mes gars, ok. Ouah! Mais qu'est-ce qui se passe? What? Tes parents sont sûrement morts. Va falloir t'y faire, gamin. La vie, c'est de la merde. C'est vrai? Vous croyez qu'ils sont morts? Non, c'est toi. C'est moi, papa. C'est vraiment moi. Par contre, ça c'est à moi maintenant. Alors, Bélé? Ils sont où tes parents maintenant? Je t'avais dit qu'ils étaient morts. Bon, en parallèle de foutre le gros bordel dans les terres désolées, Far Harbor ou autre Nuka World, j'ai mis en place le dispositif permettant de faire le jalon le plus compliqué de mon existence. Être un chef bienveillant. Vous imaginez à quel point c'est dur d'être bienveillant pour moi? C'est-à-dire faire atteindre à une de mes colonies le niveau maximum de bonheur. Et croyez-moi,
c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que ces colons de merde, tu leur fous un toit sur la tête, tu les protèges de toute menace extérieure, tu leur fous de la tease à volonté, tu leur offres une suite 5 étoiles, merde, tu pourrais même les culbuter 3 fois par jour, ces saloperies d'ingrats, ils sont jamais contents. Du coup, pour exécuter ce défi, j'ai fait simple. J'ai mis seulement un seul colon dans une colonie, je lui ai mis à disposition de la nourriture à volonté, de l'eau fraîche, un lit sous un toit, je l'ai assigné à un magasin pour augmenter son bonheur. Voilà, ça c'est du capitalisme à l'américaine. Rien de mieux pour être heureux que de vendre des bons produits. Mais malgré tout ça, le compteur était encore bloqué à 90%. De ce fait, j'ai dû prendre une décision plutôt drastique, et j'ai installé des pièges à chats, afin de libérer ces démons sur le camp. Puisqu'une fois capturés, les chats augmentent le bonheur très rapidement. De ce fait, en libérant pas moins de 14 chats dans la colonie, le Saint Graal me fut dans la définitive, enfin décerné. Oh, le chef bienveillant qui sort comme ça. Let's go. Et le platine comme ça, complètement gratuit. Ça fait plaisir. Ouais, vous devez vous dire qu'après ça, j'ai pris une retraite bien méritée, hein. Certainement pas, mes saligots. Y a pas que le Commonwealth qui a besoin d'être redressé. Vous avez déjà entendu parler de Far Harbor et Nuka World? Bah ouais. Oh, c'est étonnant. J'ai un autre... Voilà, maintenant je peux me reposer. Désormais, voici mon rapport. Toutes les zones du projet Fallout 4 ont été pacifiées à 100%. Tous les défis qui y sont liés ont été terminés. Je peux enfin profiter du havre de paix que m'offre ma colonie principale et les tonnes de loot que j'ai récupérées. Voici d'ailleurs quelques stats intéressantes. J'ai récupéré durant mon aventure pas moins de 1200 Steam Packs, plus de 600 œufs de fan-jeu, ouais on s'en fout mais c'était marrant comme statistique du coup je l'ai annoncé, une douzaine de MST, et ce en couchant avec une seule personne, et pas moins de 28 armures assistées, et tout ça en 99 heures tout juste. Et vous savez, la seule chose que je n'ai pas récupérée dans le Commonwealth, bah c'est mon fils. Quelle indignité. C'est quand même con quand tu sais que j'étais là pour ça à la base, hein. Ah, cette épopée était extraordinaire. Je lui mets la note de 10 sur 10 en termes de fun, et 3 sur 10 en termes de difficulté. Tout était relativement simple, hein, DLC compris, sauf peut-être ce 100% de bonheur qui est vraiment le seul jalon pète-burne de ce programme. Oui, je viens de noter mon aventure. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, voilà. C'était là toute mon aventure en ce monde dévasté, ma quête de réparer ce qu'il reste de ce monde en ruine, pour à défaut de le léguer à mon fils, le léguer à l'humanité pour la faire prospérer à nouveau. Vous, qui avez visionné cette holobande et qui avez été témoin de mes actions, je vous invite à poursuivre mes efforts et reprendre le monde des mains des abominations qui la peuplent encore. C'est certainement pas parce que j'ai pris ma retraite que notre travail s'arrête là. Et surtout, n'hésitez pas à faire comme moi. Si au moins vous ne le faites pas pour votre fils, faites-le pour votre ego démesuré et votre amour prononcé pour la violence gratuite. Ad victoriam, chevalier. Sentinelle John Plo. Fin de transmission.